tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est un projet, une adaptation de cette carte-ci, qui est la carte que nous allons réaliser dans mon prochain atelier. Je filme cette vidéo à l'avance, vous voyez, c'est l'atelier du 25 sur le thème du rouleau. Allez, c'est parti, on va faire ça ensemble tout de suite. Avant de faire cet atelier, j'ai fait quelques essais, donc vous voyez celui-ci, pas encore tout à fait concluant, ça me permettra justement de partager quelques idées. On va utiliser ce plioir-ci, donc pour la technique que je vais vous présenter, il vous faut un plioir. Et donc j'ai choisi d'utiliser celui qui s'appelle Tout un tourbillon. Il est bien grand, il vous permettra de faire vraiment des grands fonds. Et puis on va utiliser aussi le rouleau, nouveau, il est arrivé dans le catalogue saisonnier ce rouleau-ci. Je vais tenter le coup avec Sous l'écume, je ne sais pas du tout si ça va se voir beaucoup ou pas, mais on verra bien, on va tenter ça ensemble. Alors, pour le mettre en couleur, donc là il va s'agir de mettre en couleur le plioir lui-même et c'est lui qui va ensuite transposer les couleurs dans la carte. Alors pour mettre de l'encre sur le rouleau, vous voyez que je procède de cette manière, donc pas en faisant des allers-retours parce qu'il y aurait une partie qui ne serait pas ancrée, et puis j'ancre une fois en mettant le tampon dans un sens puis dans l'autre, et en faisant attention de poser de garder ces petites jambes vers le haut. Ces jambes, elles sont pratiques parce que quand vous allez les poser sur votre plan de travail, vous n'allez pas ancrer le dessous puisque le rouleau va être surélevé. Et donc ensuite, je vais prendre le rouleau, je vais prendre le côté comme ça, juste comme repère où Stampin' Up est écrit, mais vous pouvez utiliser l'autre sens, vous aurez juste un effet d'ancrage qui est différent. Et à nouveau, pour déposer l'encre, je procède de cette manière, en ancrant, pourquoi pas, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et puis si je trouve qu'il y a des endroits qui ne sont pas bien ancrés, c'est pas grave. Hop, j'y retourne et je réancre aussi mon plioir. Alors, je vais jeter un œil aussi et vérifier que dans les grands espaces qui ne sont pas supposés être ancrés, je n'ai pas d'encre qui s'est déposée. Ça a l'air d'aller. Parce que dans des grands espaces comme celui-ci, ça pourrait très bien s'ancrer parce que j'aurais appuyé d'une manière peut-être pas très droite. Et donc, je retourne mon rouleau, je ferme ça pour ne pas m'en mettre plein partout. Et ma méthode, donc l'idée c'est vraiment qu'il ne faut pas du tout bouger votre papier, sinon forcément l'encre va se déposer et c'est comme ça que ça risque de faire des effets où on a l'impression de loucher. Donc je vais poser mon papier et puis délicatement je referme ça. Et là l'important c'est surtout d'empêcher le papier de bouger. J'ai attrapé ma machine de découpe, j'ai fait mon sandwich comme indiqué sur le guide. Donc ce plioir-ci n'est pas un plioir 3D, donc il faut juste la première plaque et puis 2 plaques de découpe à la base. Et hop, on passe ça dans la machine. Et en fait, c'est le fait de presser qui va déposer l'encre, si tout va bien, sur la carte. Et c'est à nouveau là, il faut faire très attention pour ne pas bouger votre papier. Et voilà, on a ces petits effets d'ancrage. Alors, avec des petites bulles, les espaces sont un peu grands. Donc, ça explique peut-être aussi ça. Ça ne le fait pas, ça ne l'a pas fait sur l'autre illustration. Donc, j'imagine que c'est ça. Pour nettoyer mon plioir, alors j'en ai qui s'est évidemment déposé sur l'autre côté. J'utilise personnellement le chiffon que vous aurez pu avoir si vous avez pu avoir la plaque de verre. Sinon le chamois synthétique conviendra très bien aussi. Ou un chiffon, peut-être de préférence... comment ça s'appelle, microfibre, enfin bref, un chiffon efficace et hop, vous serez reparti. C'est aussi le chiffon que je vais utiliser
pour nettoyer mon rouleau. Mais puisque j'ai de l'encre sur mon rouleau, je vais attraper, voilà, j'en ai là. J'attrape un morceau de papier et puis je le décharge sur le papier parce que ce serait très bête de perdre, je vais y arriver comme ça, de perdre cette encre ici qui m'a servi. Elle pourrait me servir pour faire des découpes ou des choses comme ça. Et donc maintenant j'enlève vraiment ce qui reste avec le chiffon. Pour la décoration de ma carte, j'ai déjà tamponné une illustration avec le set de tampons que j'essaye de retrouver à côté de moi qui s'appelle Flowers of Beauty. J'ai utilisé ces deux tampons-ci. On va la découper et puis on va aussi découper des petites fleurs. Et donc je vais d'abord découper pour être sûre de ne pas faire de bêtises et de ne pas mettre d'encre que je ne voudrais pas sur mon illustration, pardon. Hop, c'est découpé. Et donc je vais déposer. Ça fait quelques va-et-vient, mais je préfère faire ça. Je me connais, j'aurais très bien pu mettre de l'encre là où je ne voulais pas. Et donc ensuite, pour faire des petites fleurs, on va essayer de se faire un ancrage comme celui-ci. J'ai pris bleu et des bois. Je n'ai pas encore essayé avec cette couleur-là. Je ne sais plus quelle couleur j'avais prise. Peut-être que c'était bleu et des bois quand même. Et donc là, vous allez voir un petit peu mieux l'ancrage. Comme je vous disais, il faut vraiment ancrer par petits coups comme ça. Du moins en soulevant à chaque fois. Et pas en faisant des allers-retours comme ça, parce que ça ferait une marque en fait. Et donc là, je vais prendre mon papier et je vais, pourquoi pas essayer de vous montrer ce qu'on peut faire pour avoir plus ou moins des dégradés. Voilà. Donc là, j'ai des marques. On peut jouer avec cet effet-là, mais a priori, je ne sais pas pourquoi j'ai des marques là, je préfère les enlever. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déposé sur mon bloc. Ou alors, il y a... C'est la poussière qui est là sur mon bloc qui fait ça. Alors, il est possible que vous vous en mettiez plein les doigts avec ces techniques. C'est possible. Alors, je réancre. Et pour avoir essayé et puis vu aussi des présentations par d'autres démonstratrices, toutes les couleurs ne réagissent pas de la même façon. Elles n'ont pas la même adhérence, j'imagine, au papier. Et donc voilà, là j'ai un effet peut-être un peu estampé. Selon les couleurs, on peut arriver à faire des dégradés qui sont bien sympathiques, ou alors volontairement des pavés comme ça de couleurs avec des éléments qui vont, si vous les croisez, qui vont se mélanger. Ça va faire des mélanges de couleurs assez sympas. Dernier petit conseil que... Alors moi, c'est justement parce que j'ai vu le conseil d'une copine démo que j'ai pu faire attention. Il est possible que votre rouleau se marque, donc faites attention à l'endroit où vous le placez, parce qu'à partir du moment où vous aurez une marque sur le rouleau qui ne s'en ira pas, vous aurez forcément des marques sur tous vos éléments ancrés. Les petites fleurs, elles sont dans le lot de poinçons. Vous avez des petites deux bandes comme ça qui vont vous permettre de découper toute une série de fleurs. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore utilisé. On va en faire une série là. Et comme celles-ci n'ont pas la même taille, on va les faire aussi. Hop. Et je découpe. Là, il n'y a pas forcément besoin de faire attention à l'endroit où ça se trouve. Et hop, on va avoir toute une série de fleurs.
Je vous retrouve après plusieurs jours. J'ai réalisé au montage que, en fait, je n'avais pas la fin de ma vidéo. Donc, je vous fais quand même une petite présentation de l'assemblage de la carte. J'ai monté le fond de carte qu'on a réalisé ensemble sur une base de carte aux mesures habituelles, 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5. J'ai disposé l'illustration qu'on a perforée ensemble, les petites fleurs qu'on a aussi perforées ensemble dans le papier ancré, et j'ai ajouté un souhait qui vient du set de tampons Zeste de Bonheur. C'est celui-ci, Parfum d'été. Je l'aime beaucoup ce souhait, j'aime beaucoup le set de tampons aussi. Vous le reverrez sûrement dans une prochaine carte. Donc voilà, c'est la carte assemblée, celle qu'on a réalisée en atelier. L'atelier est maintenant passé. Vous voyez effectivement que c'était il y a plusieurs jours. Je n'ai plus de vernis sur mes ongles, mais je voulais quand même vous clôturer cette vidéo de façon convenable. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.